آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers élèves, comme promis, nous allons commencer notre programme de formation à distance par le biais de WhatsApp. Et ce soir déjà, nous allons commencer par une introduction sur l'utilité des logiciels comptables et précisément Sage Comptabilité. Le document que vous avez sur l'écran, c'est le même document que j'ai déjà envoyé. Donc dans ce document, il y a 3 points essentiels. Donc il y a déjà l'introduction et la façon dont on lance, dont on ouvre un logiciel et comment faire fonctionner un logiciel. Parlons déjà de Sage Comptabilité. Donc Sage Comptabilité, c'est un logiciel informatique. Cela veut dire que la comptabilité aujourd'hui, elle nécessite un ordinateur. Elle nécessite d'être appliquée sur un ordinateur. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un logiciel. Et ce logiciel pour nous ici, c'est le logiciel Sage Comptabilité. Cela ne veut pas dire que sur le marché, il n'existe que Sage. Il y a d'autres sociétés qui ont créé des logiciels comptables. Mais nous, on a choisi le logiciel Sage. Pourquoi? Parce que 90% presque des sociétés qui sont les sociétés nationales utilisent ces logiciels. Et donc, vous devez, Inch'Allah, vous serez sur le marché et vous allez travailler dans ces sociétés et donc vous avez intérêt à utiliser le même logiciel. Alors, quelle est la tactique ou le principe de ce logiciel-là? Comme vous le savez, la comptabilité théorique déjà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire? On prenait un papier, on traçait un journal et ça s'appelle un journal. Ensuite, il faudra faire le report vers un grand livre, ensuite faire la balance, ensuite le bilan et enfin le résultat. Donc, ce sont des étapes qui prennent énormément de temps. Alors, les logiciels comptables vous disent non, nous n'avons pas besoin de tout ça. Vous allez faire juste un journal. Ce que je vous demande, c'est de me faire un journal et moi, je m'occuperai du reste. Donc, ça veut dire que Sage, il va nous faire le grand livre, il va faire la balance, il va faire le résultat, il va faire le bilan, et pas seulement ça, il va même nous renseigner. À chaque fois qu'on peut lui poser des questions, c'est tel compte, quel est son solde, etc., il va répondre à tout ça. Donc, ça veut dire que vraiment, on a intérêt à avoir un logiciel comptable. Pourquoi je suis revenu sur ça? Parce qu'on a déjà parlé de ça, on a déjà expliqué tout ça. Mais comme je l'avais dit, cette initiative des lycées commerciaux, de la direction des lycées commerciaux, nous devons en profiter, mais pas seulement nous, même ceux qui n'étaient pas à jour, ça veut dire qu'ils ne se présentaient pas. Donc on doit les laisser la chance quand même. Et c'est pour cela que j'ai programmé de reprendre un petit peu les éléments de A à Z. Mais bon, c'est vrai qu'on ne va pas essayer de tuer beaucoup de temps, c'est ça. Et juste un passage pour les permettre quand même de comprendre le principe. Bien. Donc, sur le deuxième point, nous avons comment lancer le logiciel. Alors, comme vous le savez, comme Excel, comme Word, comme tout logiciel, à chaque fois, pour lancer un logiciel, nous devons passer par le menu démarrer et ensuite choisir Sage, choisir le programme et l'ouvrir facilement. Je passe au troisième point. Là, nous avons comment fonctionne le logiciel. Alors, Sage, c'est un logiciel comptable, il nous demande de faire le journal et lui va faire le reste. Mais on va faire un journal sur quoi? On ne va pas faire un journal tant qu'on n'a pas créé un fichier comptable. Du coup, donc, nous devons d'abord commencer par créer un fichier comptable. Ce fichier comptable doit ensuite être paramétré, c'est le B. Et ensuite, après le paramétrage, nous allons créer les comptes. Parce que, comme vous le savez, une écriture comptable, qu'est-ce qu'on trouve dans une écriture comptable? On a les comptes. Et donc, il va falloir créer ces comptes. De même que l'écriture comptable, on la passe où? Dans des journaux. Et là, nous allons créer les journaux. Et attention, on avait l'habitude dans la phase théorique de créer un seul journal, on l'appelle un journal unique, dans lequel on mettrait tout. Mais là, dans les systèmes informatiques, c'est-à-dire ce qui est appliqué actuellement dans les sociétés, il n'y a pas un seul journal, il y a toujours plusieurs journaux, au minimum 5, mais ça peut aller jusqu'à 100, même au-delà de 100. Alors pourquoi? Parce qu'on se dit que chaque type d'opération doit avoir son propre journal. Par exemple, les opérations d'achat doivent être enregistrées dans un journal d'achat. Les opérations de caisse
doivent être enregistrées dans un journal de caisse. Les opérations de banque doivent être enregistrées dans un journal de banque, ainsi de suite. Alors, après avoir créé les journaux, créé les comptes, là, nous pouvons dire qu'on peut commencer maintenant l'opération de la saisie d'écriture comptable. Alors là, l'écriture comptable, elle aussi, il va falloir distinguer entre une écriture comptable simple et une écriture comptable composée. Je m'explique. Une écriture comptable simple, cela veut dire que c'est une écriture qui ne concerne qu'un seul journal. Par exemple, nous avons des opérations parfois qui ne concernent qu'un seul journal. Comme si je donne l'exemple achat de marchandises à crédit, cette opération, elle ne concerne que le journal d'achat. Mais si je vous dis achat de marchandises en espèces, là vous avez deux journaux, le journal d'achat et le journal de caisse. Donc pour la première, elle sera enregistrée en tant qu'opération simple, et la deuxième, elle sera enregistrée en tant qu'opération composée. Alors nous allons voir tout ça. Nous allons également voir comment automatiser la TVA, parce que le traitement de la TVA, quand même, ça pose problème, parce qu'il va falloir calculer la TVA. Son taux, il est de 16%, parfois on a un autre taux de 18%. Et ensuite, il faudra la passer dans les écritures, dans les comptes concernés. Donc, nous allons automatiser cette TVA, de sorte que le système va déjà calculer automatiquement sa valeur, et ensuite il va mentionner il va la mettre dans le bon signe. Nous allons voir également comment consulter les documents comptables, comment imprimer les documents comptables, parce que, comme vous le savez, donc, en tant que comptable, on utilise un ordinateur, mais on doit être à mesure quand même d'imprimer les documents. On ne va pas demain, un directeur nous demande de lui présenter une balance et on l'appelle, venez voir sur mon écran, c'est pas possible. Donc ça c'est une opération à voir. Et nous allons voir également comment exporter les écritures de Sage, exporter les documents de Sage vers Excel. Donc les comptables aujourd'hui utilisent plus Excel que Sage même. Donc pourquoi? Parce que Excel c'est un logiciel tableur qui nous permet de faire des analyses plus approfondies sur la notion de chiffres. Et donc c'est une opération très importante pour les comptables. Bon, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Donc et je vous souhaite quand même bonne réception. Et à bientôt pour une deuxième vidéo. Je rappelle que je suis en train de lancer un projet pour mettre ces vidéos sur ma chaîne YouTube, et comme ça, ça va vous permettre également d'avoir la facilité de les consulter et de télécharger même les documents facilement à partir de cet internet. Bonne chance.